Le secteur bancaire en particulier, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un des secteurs les plus matures au sens expérimentation des initiatives digitales, au sens acquisition des nouvelles technologies. Nous avions déployé un dispositif qualitatif qui a touché 70 personnes, donc que ce soit des focus group chez des banques participantes ou bien que ce soit des interviews one-to-one avec des directeurs, des DGA et aussi des cadres supérieurs au sein de 6 banques marocaines. Quand on a parlé des leviers de performance digitale, nous avons identifié un certain nombre qui sont de l'ordre de 10. Bonjour M. Farid Yendous. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif du cabinet international Trusted Advisor, qui accompagne les entreprises dans l'élaboration de leur orientation stratégique, notamment la transformation digitale et la conduite du changement. Vous venez aussi de rendre publique l'étude sur la transformation digitale des banques au Maroc. Mais avant de revenir sur les principaux enseignements, pourquoi avez-vous ciblé le secteur bancaire? Écoutez, notre cabinet est effectivement, tel que vous l'aviez bien dit, est spécialisé dans un certain nombre de disciplines qui commencent par les orientations stratégiques, les diagnostics opérationnels et surtout l'accompagnement dans le cadre des transformations. Et par rapport à ces unités de travail dont on dispose, nous organisons depuis pratiquement 10 ans des rendez-vous annuels qui rassemblent un peu les experts et aussi les professionnels d'un certain nombre de secteurs et qui s'intéressent à la transformation digitale. Et nous avions bâti ces événements régulièrement autour de la nouveauté, autour de ce qui se fait dans un certain nombre d'activités et aussi dans un certain nombre d'entreprises. Alors ce que nous avons remarqué depuis pratiquement 3 ans, c'est que en effet le marché et l'industrie des transformations digitales et les initiatives de transformation digitale ont connu une certaine maturité, dans un sens que les acteurs, ils ont expérimenté, ils ont appris, ils ont compris des choses, ils ont déployé des réalisations. Et donc, le fait de vouloir mieux comprendre ce qui se passe sur le marché exige quand même qu'on a une orientation vers un secteur en particulier pour que les résultats de l'étude qu'on aura à faire aura une légitimité, une pertinence et aussi des choses pratiques au sens apprentissage. Alors, donc, ça nous a poussé vers la spécialisation ou plutôt l'orientation de l'étude vers un secteur. Alors, le secteur bancaire en particulier, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un des secteurs les plus matures au sens expérimentation des initiatives digitales, au sens acquisition des nouvelles technologies et peut-être c'est le secteur numéro 1 en termes d'expérimentation tel que j'ai dit et en termes d'expérience dans le cadre des transformations digitales. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés? Alors, par rapport aux enseignements, nous avons, tel que vous pouvez le voir sur l'étude qui a été dévoilée, sont répartis autour de 4 créneaux principaux, à savoir les clés de succès, c'est-à-dire les Key Success Factors, puis les pièges à éviter, à savoir les choses à ne pas faire. Et le 3e compartiment, il est plus lié aux carences que nous avions remarquées au sein d'un certain nombre d'acteurs. Et enfin, les meilleures réalisations. Et là, pour rester pratique, nous avons ajouté cette section pour distinguer des initiatives qui nous ont marqués en tant qu'équipe de consultants et qui nous ont impressionnés et qui vont être des leçons et aussi des sources d'inspiration pour le secteur bancaire, mais aussi pour d'autres secteurs. Voilà les 4 compartiments de notre étude. Donc, pour résumer, sur quoi les professionnels du secteur bancaire doivent-ils porter leurs efforts justement pour améliorer leur performance digitale? Alors, en termes de recommandations, ce qu'on pourrait recommander, c'est clairement de suivre les priorités des priorités que nous avions identifiées. Ça, c'est une première recommandation.
En effet, la deuxième recommandation, c'est d'éviter un certain nombre de pièges. Et la troisième recommandation, c'est de garder un œil assez critique sur 10 zones de carence. Donc là, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est plus orienté en tant que recommandation. On peut rentrer dans les détails, sachant que par rapport aux zones, ou plutôt par rapport aux priorités des priorités, quand on a parlé des leviers de performance digitale, nous avons identifié un certain nombre qui sont de l'ordre de 10. Alors je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Alors en termes de priorité numéro 1, c'est la vision forte. Et puis associé aussi à une stratégie claire et à des objectifs communs et partagés. Alors faites attention aux qualificatifs associés à chaque terme. On ne parle pas de vision, objectif et de stratégie, pas du tout. On parle bien précisément d'une vision pertinente et forte, mobilisatrice et relayée éventuellement par des influenceurs au sein de l'organisation, communiquée par les canaux chauds et froids, transcendant les barrières organisationnelles et créant cet effet de boule de neige transformationnelle. Donc là, chaque terme a une valeur, une valorisation précise dans tout ce qu'on a écrit dans notre rapport. En tout ce qui concerne les objectifs communs et partagés, ce n'est pas uniquement des objectifs SMART, mais c'est surtout des objectifs qui ont du sens pour tout le monde. Ils n'ont pas uniquement du sens pour les gens qui les ont rédigés, mais surtout du sens et de l'émotion par rapport aux gens qui les lisent, par rapport aux gens qui les incluent dans leur MBO annuel et qui créent aussi cette roue du changement qui impacte l'organisation et qui crée des exemples à suivre et qui crée aussi cette dynamique transformationnelle que toutes les banques cherchent. Voilà, je vous ai donné un peu le socle des premières trois, ou plutôt les trois premières priorités que nous avions identifiées. Les priorités qui suivent en termes de levier à activer, c'est le recrutement et la formation adaptée, c'est aussi le fait de déployer des méthodologies agiles et aussi le fait d'avoir des dispositifs d'accompagnement au changement qui sont à la hauteur de la complexité des projets déployés. Et enfin, le dernier groupe des leviers à déployer, ou plutôt à prioriser, c'est clairement le fait de mettre le client dans le centre des préoccupations et surtout de construire des modèles, des business models ou bien des modèles collaboratifs qui impliquent le client d'une façon assez orientée vers le win-win et vers l'expérimentation de ses besoins et de ses parcours. Voilà. Quels sont les pièges à éviter pour mener à bien sa transformation digitale ? On a bien fait d'aborder les leviers à déployer pour réussir les transformations digitales, mais c'est vrai que c'est important aussi de garder un œil sur des pièges à éviter. Alors les pièges à éviter peuvent être, dans le cas des transformations et selon les focus groups qu'on avait déployés, peuvent être liés principalement à un manque de cohérence entre la vision, la stratégie et les plans d'action, par exemple. Un autre piège très très marquant qui a été décelé lors de nos travaux qualitatifs était le fait que la transformation digitale dépend plus d'un certain nombre de personnes au lieu de dépendre de processus, de structures ou de culture organisationnelle. Et là, ce piège en particulier est très marquant parce qu'on voit que les initiatives digitales dépendent d'un certain nombre d'exécutifs et dès qu'ils partent, les initiatives partent avec eux. Et ce qui est vraiment dommage. Alors l'idée, c'est que dans les étapes d'ancrage des transformations, cette étape d'inculquer les process de réflexion digitale dans les process, dans les structures, il est très important. Il faudrait avoir ce recul intellectuel, que ce soit chez les chefs de projet digitaux ou bien chez les directeurs exécutifs, de façon à dire, le jour où je partirai, est-ce que les initiatives que j'avais développées sont restées? Et s'ils réussissent ce test intellectuel, ça veut dire qu'en effet, on a transcendé ce piège, que s'il partait, alors tout part avec lui.
Et quelle méthodologie avez-vous adoptée pour la réalisation de cette étude? Alors, excellente question, parce que notre méthodologie, elle était à la fois quantitative et qualitative. Donc, nous avions déployé un dispositif qualitatif qui a touché 70 personnes, donc que ce soit des focus groups chez des banques participantes, ou bien que ce soit des interviews one-to-one avec des directeurs, des DGA, et aussi des cadres supérieurs au sein de 6 banques marocaines. Donc ça, c'est le dispositif qualitatif. Nous avons complété ce dispositif par un sondage que nous avions déployé auprès de 470 cadres et managers au sein des banques marocaines, alors au sein de 9 banques marocaines qui ont, dans ces cadres, ont voulu participer avec nous en termes de réponses. D'accord. Je vais sortir un peu du cadre du baromètre. Est-ce que pensez-vous lancer des études similaires dans d'autres secteurs? Alors, tout à fait. L'idée comme j'ai répondu tout à l'heure, nous avons cette volonté d'identifier les tendances, les tendances liées à la transformation digitale, bien entendu, et qui sont relatives à tout type de transformation digitale. Mais le fait de spécialiser cette première édition de notre étude vis-à-vis du secteur bancaire était, comme j'ai dit, dans un souci de pertinence des résultats et aussi du fait que ces résultats doivent être assez parlant par rapport aux gens qui sont des parties prenantes par rapport au secteur bancaire. Alors l'idée, c'est que on souhaite aller à d'autres secteurs qui vont bénéficier d'ailleurs de notre expérience dans le cadre de cette première étude, qui est la première dans son genre au Maroc, et d'aller la déployer éventuellement sur d'autres secteurs d'activité pour créer la même sensibilisation et la même volonté d'engager les acteurs du secteur dans une réflexion profonde et non uniquement superficielle qui reste généralement des lettres mortes.